Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Comme nous sommes toujours dans les différentes phases des résumés, maintenant nous allons aborder cette phase qui est l'élaboration d'un plan. L'élaboration d'un plan. Il est utile d'entourer ou de souligner les adverbes dans l'élaboration du plan. Lorsqu'en lisant le texte et qu'il y a les adverbes, il va falloir les entourer ou bien de le souligner. C'est-à-dire les adverbes, les locutions qui peuvent être pourtant, à vrai dire, en fait, etc. S'il y en a, il faut les souligner. Et il faut s'intéresser de près également, comme je l'avais dit dans la séquence précédente, des conjonctions de coordination. Et les conjonctions de coordination sont lesquelles déjà? Est-ce que vous pouvez m'aider à les citer? C'est-à-dire mais, ou, et, donc, or, ni, car. Il faut s'intéresser également à cela. Cela donne les différents mouvements logiques du texte qui peuvent être la cause, la concession ou bien des hypothèses. Ces mouvements seront reproduits dans le résumé, à condition qu'ils soient suffisamment généraux. Voilà à peu près ce qu'il faut faire lors de l'élaboration d'un plan. Et après avoir élaboré le plan, nous allons nous intéresser maintenant à la phase de la rédaction proprement dite. Et cette rédaction a ses principes généraux qui sont, il faut dans un premier temps d'abord suivre l'ordre du texte. Il faut conserver le système d'énonciation, c'est-à-dire le temps et les personnes. Le temps, si c'est le présent, là, il faudrait que si l'auteur a utilisé le présent, vous utilisez le présent. Si c'est l'imparfait, il faut utiliser l'imparfait. Si c'est le passé simple, il faut utiliser le passé simple. Et les personnes dont il est question ici, ce sont ces personnes-là qu'on les appelle également les pronoms. Si l'auteur utilise le je, il faut utiliser le je. Si c'est le tu, c'est le tu. Il, nous, vous. Voilà à peu près ça. Mais à la seule condition que si à la première personne du singulier, le je, dans le texte, si ce je-là vous gêne dans l'esprit, alors vous êtes autorisé à utiliser le pronom indéfini à la place on, à la place de je. Voilà à peu près ce qui est de la conservation. Il faut respecter le registre et le ton. C'est-à-dire le registre de la langue que l'auteur a utilisé pour écrire le texte et le ton il faut utiliser. Il faut bannir le style télégraphique et les abréviations. Évidemment, dans le résumé, on n'accepte pas les systèmes télégraphiques. C'est ce que vous avez l'habitude d'écrire dans les SMS et autres. C'est ça les systèmes télégraphiques. Il faut éviter ça. Il faut éviter également les abréviations. Il faut éviter la juxtaposition des mots, phrases. C'est-à-dire prendre un mot balancé et puis c'est comme si c'était une phrase. Il faut éviter ça. Il faut exclure les citations. S'il y a les citations dans le texte, il faut les exclure au cours de la rédaction du résumé. Mais si vous vous rendez compte que l'exclusion pose problème, alors vous le mettez en tant que tel, mais entre guillemets. Et là, ça me permet de savoir que vous êtes dans le cas de l'impropriété. N'ajoutez aucun commentaire personnel. Il faut réduire le texte sans modifier ou l'autre changer le sens. Et voilà ce qui est de la rédaction. Et par la suite, nous allons aborder les techniques de rédaction qui tournent tout autour de la suppression des informations secondaires, des éléments mis entre parenthèses. Il faut éviter les répétitions. Il faut reformuler le texte avec vos propres mots. Remplacer les termes clés par le synonyme. Respecter le nombre des mots. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.